Bonjour, le souffle en toi, Anita, praticien holistique avec la respiration consciente connectée, la respiration somatique et l'énergétique, la vibration. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les bienfaits de la respiration. À quoi ça sert de respirer? Alors, on respire naturellement tous les jours, on s'en rend même pas compte, comme notre cœur y bat, comme notre système digestif, il gère tout. Notre corps, il fait tout pour nous. Et je trouve que c'est encore plus important d'être aussi en conscience avec notre corps, parce que ok, il fait tout lui-même, mais de lui apporter notre soutien, c'est encore mieux. On respire naturellement par le nez, par la bouche, d'amener l'oxygène dans notre corps à l'inspire et à l'expire, on ressort le CO2. On inspire par le nez, il y a nos petits poils là dans le nez qui font filtre, et on expire par la bouche ou par le nez les produits de dégradation. La respiration, quand on en prend conscience, on voit même qu'il y a aussi le corps qui bouge. Ah ouais, naturellement. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ressentir sa respiration naturelle, le ventre qui se gonfle, dégonfle, la cage thoracique qui s'ouvre et se resserre, voire même la colonne vertébrale, à l'inspire qui se grandit et à l'expire qui se relâche. Tout est lié, même la respiration a un léger mouvement dans votre corps. Et d'en être conscient, c'est encore plus important. Ça peut vous aider, même si la respiration elle est naturelle, à aussi être avec dans votre vie tous les jours. Quand vous allez monter vite faire un escalier et arriver en haut, on est essoufflé. Il y a deux possibilités. Soit le corps il régule lui-même, soit à un moment donné, vous lui apportez aussi son support parce que vous avez appris à respirer et à écouter votre respiration naturelle. C'est sûr qu'à un moment donné, le corps, quand il a fait un effort, il a besoin d'avoir de l'air. Là, faut que ça rentre par la bouche. Là, faut qu'il y ait une bonne entrée et pas juste par les petits trous de nez. Et à un moment donné, il a besoin de pomper. Donc, il va y avoir ce mouvement vers le haut. Il va le faire naturellement et petit à petit, ça va s'adoucir. Ça va aller plus dans le ventre et plus à nouveau dans le nez. Mais on peut aussi nous-mêmes lui apporter notre support quand on est conscient. Petit à petit. Ok, ça monte vers le haut. Ok, ça va par la bouche. Mais j'essaye de ramener dans le ventre, dans le nez. Ok, là il y a encore besoin de par la bouche. Ok, on laisse encore faire, etc. Donc aussi être pote avec lui. Et réguler soi-même aussi sa respiration pour pas l'exagérer. Mais la calmer et l'apaiser. La respiration dans le sport. Durant votre activité sportive, la respiration amène le mouvement, vous nourrit. Que ce soit dans le sport, pendant l'effort et après le retour au calme. Très important aussi ce moment où on relâche, on relaxe et on apaise le tout. Puisque la respiration aura un impact sur tous vos organes. Et au niveau du sport, j'ai quand même envie d'en parler. On est tellement habitué à... il faut gainer, le transverse là. Et puis on veut des abdos, la tablette de chocolat. Il faut se tenir droit. Et j'ai toujours, tout dépend de ce qu'on fait. Bien sûr, on peut gainer, on peut avoir des abdos. Là, je gaine. Mais ma respiration, elle est quand même là. Il va y avoir quand même un mouvement très doux au niveau du corps. Je peux gonfler mon ventre, même en ayant le transverse qui est bien contracté pour se protéger ou pour se faire des beaux abdos et avoir une taille fine. Il faut toujours adapter selon ce qu'on fait dans la vie. Donc on va se protéger, on va faire ses abdos. Mais bien sûr, il va y avoir aussi un moment donné, c'est comme j'ai toujours, si on gagne tout le temps du matin jusqu'au soir, alors qu'il y a des moments, à un moment donné, il faut relâcher.
C'est comme si vous mettez du stress du matin jusqu'au soir dans votre ventre, dans votre dos. Et puis après, ça se prolonge partout. Imaginez l'impact sur votre corps et sur vos organes. Les intestins qui sont crispés. Autorisez-vous aussi à revenir à votre respiration naturelle ou un petit peu exagérer aussi ce mouvement respiratoire du ventre, de la cage thoracique en ouverture. C'est très important. Il y a notre système nerveux. Vous savez, on est là, on est posé, on est calme. Et d'un coup, il se passe quelque chose, hop, et on se lève. Notre système nerveux, pareil, il nous met en repos, comme en action, automatiquement. Mais quand il va y avoir trop d'action et pas assez de repos, système sympathique, parasympathique, j'ai pas envie d'aller dans les termes biologiques, on va dire, et qu'en plus dans notre vie, on vit tout plein d'émotions, tout plein de stress. Notre système nerveux, normalement il se régule, mais à un moment donné, quand on vit tout plein de charges émotionnelles, il ne va plus pouvoir descendre et il va rester à ce seuil. Et puis après, on va vivre de la colère, on va vivre des pleurs, on va avoir peur. Le seuil va être là, il ne va plus pouvoir descendre. La respiration vous amène petit à petit à descendre ce seuil. Pour que quand vous vivez quelque chose de pas évident, vous ne montez pas comme des montagnes russes tout en haut dans vos émotions et vous redescendez tout en bas. Non, vous allez réguler. Et quand on régule en douceur, votre corps va beaucoup mieux se porter. Et quand on régule son système nerveux, ça va agir sur notre mental, sur toutes nos émotions et comme tout est lié, sur notre corps également. Donc imaginez l'impact de la respiration consciente et déjà là tout ce qu'on peut faire. Il y a un autre plan, plus énergétique pour ceux qui sont ouverts à ça. Si on imagine qu'autour de nous, il y a tout plein de molécules d'énergie et encore plus dans la nature, dans la verdure, avec l'eau, l'océan, les vagues, les cascades, l'énergie est amplifiée. Et que quand vous inspirez, oui, de l'eau de l'oxygène, et vous inspirez de l'énergie vitale en vous, et vous expirez aussi, donc le CO2, mais tout ce que vous n'avez plus besoin en vous, les émotions, ce qui est figé, ce qui est crispé, en conscience. Il y aura encore plus un impact. Donc vous pouvez même vous-même, avec votre respiration, la ressentir, apaiser toutes vos émotions diverses et apaiser vos maux physiques en respirant avec le mouvement. Et après, voilà, il y a tellement d'autres choses encore extérieures qu'on peut apporter. On a des centres énergétiques. Donc oui, avec le souffle, on peut amener par exemple notre souffle au niveau de notre chakra de la gorge pour faciliter notre communication. Si jamais on n'ose pas parler, ou si notre communication par exemple est trop brutale, on peut l'apaiser. Donc, on peut même réguler toutes nos émotions avec notre flux énergétique, notre souffle de vie qu'on amène en nous, avec l'intention de réguler notre énergie, nos centres énergétiques, voire même nos petits bobos. Ça va être plus encore la respiration somatique. Et encore plus, il y a chacun ses croyances, corps, âme, esprit. Si on arrive à concevoir que tout est lié, on est encore lié encore plus au ciel, à la terre, aux éléments de la nature, voire même à chacun ses croyances
Il y en a qui vont l'appeler le divin, la source, comme vous voulez. J'ai pu remarquer que plus on prend ce temps pour soi, cela s'ouvre doucement. Rien que pour apaiser ses pensées, ça vient pas en une fois, il faut se l'avouer. Il faut s'y tenir. Après, il y a des astuces, bien sûr, pour apaiser son mental. Et quand on apaise son mental, on arrive à faire des meilleurs choix dans sa vie parce qu'on n'a plus le brouhaha là. La fatigue, elle s'apaise parce qu'on n'imagine même pas toute l'énergie qu'on donne à s'imaginer tout plein de choses, à faire tout plein de choses dans notre vie, les il faut, je dois, etc. On dépense de l'énergie pour ça. Alors que quand on apaise son mental, on revient à soi. Quand on apaise nos centres énergétiques, on apaise nos émotions, nos mots physiques. Et plus on se retrouve soi-même, on connaît, j'ai envie de dire, la voix de notre cœur. On ne va pas poursuivre dans cette voie qui n'est pas la nôtre parce qu'on a 20 millions de peurs. On va dire, c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui vibre en moi, c'est ce chemin-là. Et plus on se connecte au divin qui est en nous, mais qu'on reçoit cette énergie pure d'amour, ou à nos guides, ou à nos anges, chacun ses croyances. Croyez-moi, on est guidé, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. En se reconnectant à son corps via la respiration, on ressent son corps. Vous savez, ces pétillements quand on est heureux. Waouh, c'est beau. Ces frissons qui nous traversent le corps. C'est ça notre voix. Par contre, si vous allez dans un endroit où il se crie, oh, je veux pas aller là-bas, ah non, ça je veux pas. En fait, c'est ça, notre corps qui nous parle. Souvent on fait la blague, je sais pas, je l'entends pas. Mais oui, mais parce qu'on a été coupé dans notre corps. Parce qu'on fait 20 millions de choses dans notre journée. Et quand on se prend ces temps de pause, de respiration, d'enlever ce brouhaha, de ressentir son corps petit à petit, d'équilibrer ses centres énergétiques, apaiser ses maux physiques, on se retrouve soi-même. Et surtout, c'est pas seulement les ressentis du corps, mais c'est même son intuition. C'est comme des fois, quand on lâche le mental, on fait quelque chose et d'un coup, j'ai envie de faire ça. Ce petit truc où on le ressent à force qu'on a lâché complètement le mental et je vais là. Ou vous baladez et vous prenez ce chemin et dites pourquoi j'ai pris ce chemin? Mais parce que vous avez lâché le mental et que votre intuition, votre âme vous amène à faire ce chemin, vous amène à peut-être faire, je vais dire des bêtises, je vais faire une tarte aux pommes. Peut-être parce que votre corps il a besoin de pommes, par exemple. Et c'est ça aussi, retrouver votre intuition qui a été tellement brouillée par tout ça. Et plus on va se connecter encore à la source, au divin, à cette foi qu'on a en nous qui est pure, à nos anges, à nos guides, ils nous montrent le chemin de notre vie, de celle qui est belle, celle qui est pour nous dans cette vie. Il nous met des panneaux. Souvent je dis, je crois qu'il me l'a mis 10 000 fois, je ne l'ai pas vu. On en rigole, mais à force de l'expérimenter par des petites choses, il y a des moments, vous savez, où il y a ce blanc et on se dit, ah ouais, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence que peut-être vous avez croisé cette personne à ce moment-là, qui vous est arrivé ça à ce moment, ou que vous dites je sais plus quoi faire et vous parlez sincèrement avec votre cœur. C'est une vibration. J'ai souvent les demandes à l'univers, elles viennent pas d'une vibration d'un ego blessé, d'une personne malhonnête. L'univers, il va répondre avec du blessé, de l'ego, avec la malhonnêteté.
comme on dit souvent, hein, le retour du karma. Mais si votre vibration, elle est pure là, et que votre demande, où est-ce que je dois aller là? Là, waouh, l'univers, il va vous répondre. Et à nous d'ouvrir nos yeux, notre troisième œil, notre intuition, pour pouvoir recevoir les réponses. Et puis, on se rend compte que ça vient par des petites choses. Et ensuite, on suit ce chemin. Tiens, mon intuition, elle m'a dit aujourd'hui, bon, je fais ça. Alors que hier, j'avais prévu autre chose. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, je fais ça. Et je ne sais pas pourquoi. Vous êtes sûr qu'en suivant votre intuition, il va se passer quelque chose dans votre journée qui est un bien pour vous. C'est vraiment différents plans. Et c'est ça qui est bien aussi, pour à chacun ses croyances, la respiration, pour vous poser, pour vous relâcher, pour vous relaxer, pour réguler votre système nerveux, pour quand on est dans l'anxiété, dans l'angoisse, avoir les moyens de réguler soi-même ses angoisses, des maux physiques, etc., pouvoir être là. Et après, tout cet autre plan, de pouvoir suivre les ressentis de son corps, les ressentis de son intuition. Encore l'autre plan, avoir la foi en son cœur, en l'univers, à ce qui nous met dans notre vie, que tout est juste. C'est tellement différents plans, et c'est ça aussi que j'aime bien, que c'est pour tout le monde. À chacun ses croyances, la respiration vous apporte du bien-être mental au niveau de votre corps, de votre santé, et si besoin, de votre ouverture d'esprit à ce beau monde qu'on ne voit pas, mais que tout est énergie. Alors j'espère que la vidéo vous a plu et a pu peut-être répondre à des questions. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir, à partager aussi si cette vidéo peut aider une personne, à mettre des commentaires. Juste, c'est une chaîne de bienveillance et de partage en toute simplicité. Moi-même, je ne fais pas d'artifice dans mes vidéos, c'est en toute simplicité et revenir à la source, à soi, à qui on est et partager simplement de belles choses, de belles expériences. Si ça peut aider, tant mieux. En tout cas, merci à vous. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.